Notre célébration de ce 3e dimanche de Pâques sera présidée par le Père Vélinès Vital qui prononcera aussi l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre rouler, ainsi qu'un ange nous rassurant. Christ nous précède en Galilée, ressuscité et resplendissant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ ressuscité vous comble de sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Nous avons bien des raisons d'être inquiets et désorientés. Et pourtant, le Seigneur Jésus est toujours avec nous. Il nous apporte sa paix et il vient nous relever. Demandons-lui de nous remettre debout et de faire de nous un peuple de sauvés. Seigneur Jésus, tu as ouvert le cœur de tes disciples à ta nouvelle présence de ressuscité. Délivre-nous de nos hésitations à croire et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix et la joie. Délivre-nous de nos peurs et de nos tristesses et prends pitié de nous. Seigneur, tu es toujours notre défenseur auprès de Dieu le Père. Délivre-nous de nos péchés et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christ est vivant, dans la joie, chantons le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père,
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au monde qu'il aime. Recueillons-nous et prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Devant les habitants de Jérusalem, Pierre prononce l'essentiel de l'annonce de la foi. Vous avez tué le Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous l'aviez livré, vous l'avez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce psaume chante le bienfait de la confiance en Dieu. Je dors en paix. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand je crie, réponds-moi, tu es ma justice, toi qui me libères dans la détresse. Pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle.
vivre le commandement de l'amour est le signe distinctif du vrai chrétien. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle. Christ est vraiment cité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. »
Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme vous venez d'écouter et de méditer avec le psaume « Dans la paix, je dors ». Pourquoi? Parce que le Seigneur, il nous donne sa paix. Oui, vraiment, grande est notre joie. En ce troisième dimanche de Pâques, cet événement sublime qui nous permet d'être en pleine confiance avec celui qui nous aime, celui qui se donne pour nous, celui en qui tout s'accomplit, celui en qui se réalise le grand projet de Dieu. Cet événement majeur nous permet de croire et suscite en nous, dans nos cœurs, la foi. Cet événement nous permet de sortir de notre incrédulité. Oui, il nous permet de sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière, de l'injustice à la justice. Jésus lui-même se définit qu'il est l'accomplissement de toutes choses. Ce qui était annoncé depuis les temps anciens par les prophètes dans les psaumes se réalise en lui-même. C'est ce qu'on vient de voir à la fin de l'évangile d'aujourd'hui. Il est le point culminant du grand projet de Dieu. Le cœur de la liturgie d'aujourd'hui nous fait comprendre que celui en qui tout s'accomplit, toute chose, Jésus de Nazareth, vient nous rassurer la confiance. Confiance dans nos doutes, confiance dans nos peurs, nos angoisses, dans nos incertitudes. Il vient nous rassurer la confiance, nous donner la paix. Confiance dans nos maladies, dans nos égarements. Jésus nous rassure la confiance. Il nous montre à travers de ce qu'il a fait, à travers de cette salutation, Jésus nous montre ce qu'il veut pour nous. C'est la paix, le bonheur. Cette salutation de paix que Jésus offre aux disciples les fortifie. Nous aussi, cela nous rend forts, fermes, fiers, fidèles. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est présent au milieu de nous. Il nous donne la paix et nous autres, vraiment, nous aimerions que cette paix reste et demeure pour toujours dans nos cœurs. Quelle grâce avons-nous d'avoir quelqu'un pour nous donner la paix,
quelqu'un pour nous rassurer la confiance, pour nous donner la confiance. Dans nos peurs. Pour nous donner la main dans nos faiblesses. Qui est cette personne? C'est Jésus. Peut-être aussi une personne, un ami, un membre de la famille ou un étranger. À cette salutation, Jésus revitalise les disciples. Aujourd'hui encore, Jésus, le Maître, le ressuscité, il veut nous revitaliser par cette salutation. À l'exemple des disciples qui rentraient d'Emmaüs, qui racontaient aux 11, nous autres, soyons des témoins de la bonne nouvelle et des artisans de cette paix. Soyons des artisans de la paix. À l'exemple de Pierre, après avoir vécu une telle expérience, l'expérience pascale, parle avec assurance, avec autorité. Nous aussi, nous autres, soyons des témoins, des collaborateurs de la bonne nouvelle de Dieu. La paix soit avec vous. Alors, chers amis, frères et sœurs, ici présents, et qui nous accompagnent à travers le site internet du sanctuaire Marie-Reine des Cœurs, dans le feuillet du sanctuaire, le Père Jean-Louis Couchès a écrit un article qui nous permet de bien comprendre et de bien méditer le sens de la liturgie, le cœur de la liturgie d'aujourd'hui. Je vous invite à les lire, vraiment. Dans le 4e strophe, dans le dernier strophe, vous allez voir comment il met l'accent sur la confiance. Je dors en paix, pourquoi? Parce que le ressuscité, c'est lui qui est venu pour nous sauver, nous offre la paix. Il nous donne la paix. De ce fait, je dors en paix. Le Père disait ainsi: voilà les chemins de la foi, des tout croyants et des tout croyantes, toutes croyantes. Jésus se présente, nous le reconnaissons, et dans les joies comme dans les croix. Ouais, nous le reconnaissons dans les joies et comme dans les croix. Nous vivons en paix parce que, comme Pierre et ses compagnons, nous savons en qui nous avons mis notre confiance, en Jésus, le ressuscité. Aucun dictionnaire ne le dit, mais la paix est un beau cadeau de Jésus, le fruit de sa présence. Demandons au Seigneur ce cadeau. Demandons au Seigneur ce fruit, la paix. Je dors dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que le ressuscité, il nous donne la paix. Que cette paix soit avec chacun de vous ici présent en cette célébration. Que cette paix demeure dans le tréfonds de votre cœur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.
Levons-nous et dans la confiance au Christ ressuscité, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Jésus ressuscité vient au-devant des siens, leur apportant la paix et la vie du monde nouveau. Supplions le Seigneur d'être présent aujourd'hui auprès des personnes que nous lui confions dans notre prière. Ô Père, exaucez-nous. Pour que nos communautés chrétiennes trouvent les paroles et les gestes qui témoignent de la joie pascale, prions le Seigneur. Pour que nos sociétés se préoccupent davantage de la qualité de la vie que du profit, du respect des gens que de l'efficacité matérielle, prions le Seigneur. Pour que les personnes écrasées par la souffrance et la maladie retrouvent l'espoir et le goût de vivre, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui doutent et qui ne savent plus à qui s'adresser pour trouver un sens à leur vie, prions le Seigneur. Pour que nous sachions discerner dans l'Église et la société les signes du monde nouveau inauguré au matin de Pâques. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous montres en Jésus ressuscité que l'amour est plus fort que la haine et que la vie l'emporte sur la mort. Renouvelle nos cœurs afin qu'ils accueillent avec joie le monde nouveau inauguré par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour Yvonne, Théodate par ses enfants. Nous prions pour Roosevelt Joubert. Nous prions pour Bernadette Saint-Onge par Pierre Lanouette. Nous prions pour Maurice Constant par ses enfants. Demande de faveur à la Vierge Marie par Lucie Bessette ailleurs. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Nga Pascal Marie-Laure qui fête son anniversaire et Anne-Marie Aurore Cola qui fête son anniversaire. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et
conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Donne-nous ton pain.
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Voici quelques annonces. À cause du couvre-feu à 20h, les messes de 19h30 sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Il n'y aura pas d'exposition du Saint-Sacrement le mardi et jeudi tant que les messes de 19h30 sont suspendues. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers Marie, Reine des cœurs. Réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Par la résurrection de ton Fils unique, tu nous as fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Et vous, reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à vous tous. Merci.